j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je voulais vous faire une petite guidance bonus pour vous remercier aussi, à vous également, comme j'ai fait pour les Gémeaux. Voilà, merci beaucoup voilà, pour les nouveaux abonnés, pour vos likes et voilà, pour tout ça, quoi. Merci infiniment. Donc on va voir un petit peu. Alors, il n'y a pas de temps vraiment, mais pour les Gémeaux, c'est vrai que j'ai eu 1 à 2 semaines maximum. Donc, on va dire que c'est intemporel, mais que c'est vraiment donc bonus. Peu importe quand vous tombez en fait sur la guidance, ce sera dans les 2 semaines maximum. Vous voyez? Donc, c'est parti. Donc, je vais utiliser mon oracle des âmes éternelles ainsi que Jésus d'amour et puis le tarot. Donc, on y va. Allez hop. J'ai également réalisé une guidance, une petite guidance pour les membres de la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas également, si vous êtes membre, à aller voir. Ou si vous voulez le devenir, évidemment, c'est comme vous voulez. Donc on y va. Les vierges. Donc ascendant, lune en vierge aussi, hein, évidemment. Donc dans les 2 semaines, maximum 2 semaines, on a quoi? Oh, on a tout de suite la carte de l'été. Ok. La carte de l'été avec le soleil, évidemment. Donc, on a les signes lion, cancer, gémeaux et vierge. Bon, bah là, vous voyez, vous ressortez. Hein. Vous ressortez, mais là, c'est vrai qu'on peut vous parler d'une personne aussi hein, qui est donc qui a ce signe, un des signes-là, en fait. Hein, ou la lune ou l'ascendant. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on parle de calme, de tranquillité et de méditation aussi. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici avec le soleil, la carte de l'été? Alors, peut-être que aussi, on veut vous dire également que pour vous, les vierges, en été, vous allez vraiment ressentir une paix et un calme intérieur, une tranquillité. Évidemment, on vous conseille aussi de méditer. Si vous le pouvez, même quelques minutes, voilà, faire une petite méditation ou un petit soin. Ou en tout cas, voilà, faire en sorte peut-être aussi de bien réfléchir avant de prendre des décisions. De ne pas, voilà, de pas prendre des décisions comme ça, tête baissée, mais de, voilà, de bien réfléchir, quoi. De faire le vide en vous. Je vais y arriver. Voilà, demander au divin, à la source, vous voyez. Donc, c'est ça. Et on a un mois, 2 mois, 3 mois, voire 6 mois maximum. Donc, c'est vrai que là, pour vous, j'ai l'impression qu'on veut vraiment vous dire hein, que c'est dans les mois à venir. Donc, 1 mois jusqu'à 6 mois maximum. Où on vous dit que vraiment, par rapport à ce que vous demandez, donc les prières, les demandes que vous faites à Dieu, à l'univers, selon votre croyance à vous, eh bien, on voit que vraiment, vous allez recevoir, en fait, cette réponse. Ouais, c'est ça, vous allez recevoir une réponse de là-haut, hein, donc du divin, qui va vous apporter beaucoup de calme. Hein. Beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, oups, beaucoup d'apaisement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on parle d'un amour, vous voyez, d'un amour éternel et infini avec l'énergie tierce. Donc, avec une énergie tierce. Donc, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre pour vous, les vierges, ici. Donc, peut-être que là, vous pensez à une personne en particulier, mais que il y a quelqu'un d'autre. Bon, on va voir. Alors, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Donc, faites preuve de discernement. Hein, ce n'est pas une guidance privée. Et prenez toujours du recul par rapport aux guidances. On ne fait pas sa vie en fonction des guidances. Il faut faire vraiment toujours preuve de discernement et prendre toujours du recul par rapport à cela. Et écouter toujours son cœur, son intuition. Parce qu'à la fin, c'est vous qui avez toujours le libre arbitre. Hein. On a libération. Alors, libéré d'un poids, d'une situation ou d'une personne et attirance d'âme à âme. Et on a une relation passagère. Donc oui, effectivement, on voit que vous allez vous libérer ici d'une situation qui est passagère. Donc une relation, une situation, voilà. Soit c'est une personne, soit c'est une situation passagère ici. Et on va vous amener quelqu'un d'autre en fait. Quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, là pour moi, l'énergie tierce, c'est vraiment quelqu'un, vous pensez même pas à cette personne en fait là. Là, vous vous dites, bah, je vois pas qui c'est, ou alors vous dites, bah non, c'est pas possible, c'est pas lui ou c'est pas elle. Voilà. Bon. Apparemment, il y aurait une attirance qui va naître. Voilà. Parce que vous vous libérez d'une situation ou d'une personne. Hein. Ouais, et vous retrouvez effectivement une santé au niveau de votre chakra cœur, ou au niveau
En tout cas, votre énergie va être beaucoup plus apaisée, beaucoup plus belle. Et du coup, ça vous mène vers la joie, le bonheur, l'amour. Tout simplement. Vous voyez? Bon, on va voir un peu plus avec les tarots et les autres, mon autre oracle aussi. On va voir quelques messages pour vous les vierges également pour ce mois de... pour les 2 semaines à venir, voire là les prochains mois, même j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que pour vous, on a 1 mois à 6 mois maximum, donc on est vraiment là sur les mois à venir en fait. Et ne pas baisser les bras, hein. Donc là on vous dit, alors, porter sa croix, ne pas baisser les bras, être indépendant ou indépendante et dire ou faire les choses de manière, en étant, pardon, soi-même. Il y a quelque chose là, vous êtes battu par rapport à une situation, vous êtes très indépendant ou indépendante, hein, là les vierges, et vous vous battez pour ce que vous voulez. Hein. Ouais, vous voulez quelque chose, vous vous battez pour, et voilà, même si c'est difficile, vous y allez, hein, vous y allez. Hein. Parce que vraiment, vous faites les choses comme vous. Alors ça, c'est bien parce que vous faites vraiment les choses comme vous le voulez, quoi, comme en étant vous-même, en fait. Voilà, en étant soi-même, et vous n'avez pas peur. Hein. Donc là, on n'a pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18, vous voyez, c'est vraiment ça. On vous dit vraiment que vous n'aurez pas peur, en fait, d'aller vers cette relation. Voilà. Peut-être qu'avant, il y avait des peurs, mais là, franchement, il y a une libération des peurs, et il y a même un voyage ou un déplacement qui va se faire. Donc, soit c'est cette personne, soit c'est vous, mais il y aura un déplacement, ou alors un voyage, ça dépend, hein, si vous êtes loin, voilà, avec cette personne, voilà, ou alors, cette personne va venir, va se déplacer pour venir vous voir, ou c'est vous qui allez vous déplacer, mais on voit qu'il n'y aura plus de peur par rapport à ce lien, voilà. Ouais, parce que vous faites preuve déjà d'une intelligence spirituelle, vous voyez. Vous avez une intelligence spirituelle là, très très grande. Et aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Donc je pense que vous restez aussi toujours un peu dans l'amour en fait. Vous restez dans l'amour, dans la paix. Peu importe ce qui se passe, même si voilà, il y a des personnes qui peuvent être pas très bien quoi, hein, qui peuvent être méchantes ou je ne sais quoi. Vous arrivez toujours quand même à, comment dire, à canaliser quoi, au bout d'un moment, à vous canaliser et puis à rester quand même dans ce côté paix et amour quoi. Voilà, même si la personne va vous énerver, mais ensuite, voilà, vous reprenez et ensuite, voilà, vous faites vos trucs et vous restez dans l'amour et dans la paix. Ouais, une âme troublée, ok, avec culpabilité. Donc là, j'ai quelqu'un ici qui se sent coupable. Là, c'est clair. Hein, j'ai quelqu'un qui a l'âme troublée, qui n'en peut plus, qui se sent hyper coupable de vous avoir rejeté. Voilà, j'entends, ouais. J'entends vraiment de vous avoir rejeté. Hein, donc, vous voyez, ça vous parle, mais j'entends vraiment ça. Hein. Cette personne vous a rejeté. Et là, elle culpabilise énormément. Elle est hyper troublée. Elle n'est pas bien du tout. Ok. C'est quelqu'un autour de vous. Alors, ça peut être au niveau sentimental ou autre. C'est quelqu'un autour de vous qui, effectivement, vous a trahi. Voilà. Il y a eu une sorte de trahison, de mensonge qui est arrivé, quoi. Ça gratte. Quelqu'un qui est loin un petit peu de vous, à distance. Ouais. Ou alors, il y a vraiment cette distance entre vous qui s'est faite. Hein, là, c'est clair. À cause de cette trahison. Mais on a le 10 de denier. Donc, on voit quand même que il y a quand même une stabilité juste derrière qui arrive quand même. Donc, on va voir sur ce 10 de denier, qu'est-ce qu'on a. Ouais, on a la tempérance. Hein. Donc, oui, il y aura une réconciliation. Hein. Je sais pas pourquoi mon nez il me gratte comme ça, là. Avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le nez qui gratte. Bon, bref. Vous voyez, vous allez... Regardez, vous allez... Voilà. On a le diable, les peurs. Là. Vous voyez, là, c'est vraiment les peurs, les grosses peurs. Vous allez guérir, en fait, de ça. Vous allez trouver un équilibre. Vraiment, il y a une réconciliation. Moi, je vois vraiment une réconciliation avec cette personne qui arrive. Voilà. Qui vous a, effectivement, hein, qui a été dans la trahison, mais voilà, qui s'en veut. Et on dirait que vous allez accepter ses excuses. Hein. Moi, j'ai plutôt l'impression que oui. Hein. Ouais. Et là, on a l'as de denier avec le 2
d'épée. Donc peut-être que là, vous allez avoir quand même des doutes sur la stabilité de cette personne. Là, j'entends que vous allez avoir des doutes quand même sur, ok, qu'est-ce qu'elle veut vraiment de moi en fait? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment de moi cette personne? Est-ce qu'elle a des bonnes intentions ou pas? Ou est-ce qu'elle attend quelque chose, vous voyez, un intérêt derrière? On a le roi de denier avec le 5 de coupe. Non, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui regrette, qui culpabilise, et en plus, c'est quelqu'un de stable. Donc, j'entends en fait, elle n'a rien besoin hein, de vous. Hein. Par exemple, vous pensez que, je sais pas, moi, elle veut vous demander de l'argent ou des choses matérielles. Là, je vois quelqu'un quand même qui est déjà bien stable, qui a une bonne situation et qui tout simplement regrette en fait. Voilà. Qui tout simplement regrette de vous avoir rejeté, regrette son comportement et qui là va vouloir vous demander pardon, quoi, tout simplement. Et donc, vous allez accepter, mais on voit que vous allez quand même avoir des craintes, hein, malgré tout. Voilà, vous avez un petit peu peur, vous dites, ouais, j'espère que c'est vrai, j'espère qu'il est vraiment honnête avec moi, etc. Vous voyez. Mais moi, j'ai quelqu'un quand même de très équilibré, puisque j'ai la justice avec le cavalier de coupe. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment juste, en fait, qui vient vers vous avec une déclaration d'amour, de manière juste, de manière vraiment équilibrée, hein, et responsable surtout. Quelqu'un de mature, quelqu'un de très mature ici, qui a des responsabilités, qui a attendu en plus le bon moment, parce qu'il voulait faire les choses de manière bien, enfin, il veut faire les choses, il ou elle veut faire les choses de manière bien. Donc, voilà, il est très attiré par vous. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est très attiré, à qui vous plaisez énormément. En tout cas, ça, c'est clair. Hein, il y a du désir, de la passion également. Et on a la roue de fortune avec la tour. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que là, on a un changement. Mais ce changement, on voit qu'il y a un gros bouleversement qui arrive. Oh, d'accord, c'est un coup de foudre. Ok, en fait, il y aura un gros coup de foudre et ça sera un gros bouleversement parce que vous allez vers un changement. En fait, c'est comme si vous avez déjà tracé votre route, vous savez où vous allez. Sauf que ça va arriver dans votre vie, ça va vous bouleverser totalement parce que vous ne vous attendez pas du tout à cette personne, en fait. Voilà, vous ne vous attendez pas du tout à cette personne et vous allez, je pense, même combattre, entre guillemets, vos propres sentiments à un certain moment en étant un petit peu silencieux ou silencieuse, hein. Moi, je vois vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment vous tomber dessus comme ça avec la tour et l'as de coupe. C'est vraiment un gros coup de foudre qui arrive en fait. Vous voyez, qui arrive vers vous. Et vous, j'ai l'impression que vous allez un petit peu vous éloigner. Ça va vous faire peur. Vous allez un petit peu vous éloigner. Vous serez un petit peu en silence retrait comme ça parce que ça va vous faire peur en fait, ce que vous allez ressentir. Ouais, ça va vraiment vous faire peur. Hein. Et cette personne, elle va être patiente. Elle va être très très patiente, cette personne, d'attendre de vous parler au moment où vous serez vraiment bien, où vous serez vraiment, voilà, moins inquiet, quoi. Moins inquiet ou inquiète, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui va vous observer quand même, hein, qui aura toujours l'œil quand même vers vous pour savoir où vous en êtes un petit peu quand même. Et qui va se libérer d'une douleur. Ouais, qui va se libérer d'une douleur, qui va se libérer de quelque chose qui lui a fait vraiment beaucoup de mal. Il y a une libération. Parce que je vois ici que son cœur était bloqué. Mais là, comme il y a une libération au niveau de son cœur, cette personne, c'est pour ça en fait qu'elle va vraiment être prête pour vous. Elle va vraiment vouloir, elle va être vraiment sûre en fait de ce qu'elle veut avec vous. C'est juste que là, c'est vous en fait qui allez être un petit peu, vous voyez, un petit peu, oula, j'ai un peu peur, on ne sait jamais, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Voilà. Et donc, vous allez vous mettre un petit peu en retrait, effectivement, pour pouvoir travailler un petit peu sur tout ça, travailler sur vous, mais j'ai plus l'impression aussi que vous allez vous mettre en retrait, puis un petit peu faire autre chose, quoi. Vous voyez? Bon, je vais m'occuper, je sais pas moi, de ma maison, je vais m'occuper de mon travail, je vais m'occuper de mes études, etc. Et puis ensuite, on verra. Hein, on verra plus tard, parce que là, ça m'angoisse et j'ai pas envie de rester dans cette énergie. Donc voilà, je vais faire ça et on verra plus tard. C'est un petit peu ça, quoi. Sauf que lui, là où elle, roi de coupe, il a beaucoup de sentiments pour vous. Voilà, il attend patiemment, parce que voilà, il y a beaucoup d'amour, mais en même temps, il aura énormément d'anxiété, quoi. Ah, il va commencer à avoir de l'anxiété, quand même. Surtout le soir. Hein, il ou elle va commencer à avoir beaucoup d'anxiété et il va réfléchir, il va essayer de voir comment il peut vous parler, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire pour
Il va vous écrire quelque chose. Oups, excusez-moi. Il va vous écrire quelque chose, hein. Une lettre, un message. C'est plutôt en écrit. Et ça va être difficile de l'écrire. Je vois que ça va être très dur de l'écrire avec le roi d'épée, là. Ouais, parce qu'il va vraiment vouloir décrire vraiment ses sentiments, hein, vraiment. Hein. Beaucoup d'amour, en fait. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et donc, il y aura... Voilà, il aura un petit peu ce côté, oula, qu'est-ce que je vais écrire? Il y aura un petit blocage comme ça. Un petit blocage, mais vraiment beaucoup de générosité au niveau du cœur. Hein. Donc attendez-vous à une très très belle déclaration ici. Parce qu'il aura peur en fait. Il aura peur que vous allez dire non, que vous allez couper tout contact ou que vous allez carrément couper pardon, le lien ou voilà, avec lui ou avec elle. Il y aura vraiment cette peur. Mais il va vous dire la vérité. Il va vous dire, ok, écoute, moi ce que je souhaite vraiment, c'est m'engager avec toi, c'est être avec toi, qu'on soit vraiment en couple ou alors carrément marié. Voilà, c'est vraiment ce que je souhaite, c'est vraiment ce que je veux. Ça a été difficile pour moi de te dire tout ça, parce que je sens que c'est quelqu'un quand même qui garde un peu les choses pour lui ou pour elle, hein, parfois. Mais il va le dire, voilà, il ou elle va le dire, ouais. L'énergie masculine et ne plus revenir en arrière, voilà. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va décider de ne plus revenir en arrière, qui va vraiment décider d'avancer, mais d'avancer avec vous. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir, en fait, qu'est-ce que vous voulez, en fait. Est-ce que vous voulez ou pas de lui ou d'elle, vous voyez c'est à vous, après, vraiment de décider, de choisir si oui ou non, c'est la bonne personne pour vous, les vierges. Voilà, c'est à vous vraiment de faire votre choix. Vous avez le libre arbitre. Hein. Donc, c'est vous qui décidez si oui ou non, vous voulez de cette personne ou pas. Voilà. Je termine la guidance, les belles âmes, en vous montrant, puisqu'elle est à côté de moi, en vous montrant la magnifique nouvelle bougie Ma Belle Étoile que mon frère a réalisée. Vous voyez comment elle est magnifique. Hein, c'est vraiment fait tout à la main. Hein. C'est peint à la main. C'est incroyable. À chaque fois, je dis la même chose. Bref. C'est incroyable, on dirait une image, et ben non, c'est pas une image, c'est vraiment peint à la main, quoi. Tout est peint. C'est magnifique. Là, vous avez le petit couple, hein, vous voyez, avec le petit arbre pour la stabilité. Et là, on a donc les cristaux, l'aventurine et la pierre de soleil. Bah oui, pour tout ce qui est séduction, amour, enfin tout ce qui est chaud. Voilà, et puis la réussite aussi avec l'aventurine. Voilà, parce que cette bougie, c'est vraiment pour... tout, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau de la réussite, comme vous le voulez en fait par rapport à vous. Ma belle étoile, tout s'illumine autour de moi. Ma belle étoile m'apporte la réussite dans ma situation amoureuse, professionnelle ou financière. Voilà. Hein, donc après, bien sûr, c'est à vous de faire aussi votre petite demande, votre petite prière à vous également. Hein. Mais voilà, en tout cas, ça sent très bon également. Et sachez qu'elles sont magnétisées avant l'envoi et vous avez deux options, c'est-à-dire que vous avez celle-ci qui est donc la bougie qui est petite, vous avez, voyez, le petit bocal au-dessus, hein, puisque après, quand vous terminez la bougie aussi, vous pouvez avoir plein de petites idées, hein. Quand vous terminez la bougie, bon, déjà vous avez les pierres qui sont là pour vous, le bocal également avec, voilà, hein, le magnifique art qui est là, qui est pour vous également, donc vous pouvez faire par exemple une petite plante. C'est des petites idées comme ça, ou une boîte divine où vous mettez voilà, vos petites prières à l'intérieur, vos demandes à l'univers, vos affirmations positives. Voilà, vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Voilà, c'est des petites idées, tout simplement. Voilà. Voilà les belles âmes. Et puis voilà, les magnétiser donc avant l'envoi. Et voilà, d'ailleurs, vous voyez, vous avez même... voilà, mon frère signe, évidemment, puisque ce sont ses créations et c'est important, hein, c'est quand même des heures de travail, hein, ce n'est pas rien. Donc il y a quand même beaucoup de... Voilà, on respecte cela et voilà, quoi, tout simplement, c'est de l'art. C'est de l'art. Voilà, c'est en tout cas magnifique. Et n'hésitez pas à aller voir les autres bougies aussi, parce qu'il y en a d'autres qui sont magnifiques. Et il y a des tout petits cœurs aussi, où il a dessiné dessus aussi un magnifique univers et tout. Enfin, je viens de le voir il n'y a pas longtemps. Et enfin, juste avant de faire la vidéo, je viens de voir ça. Donc vraiment, elle est très jolie aussi. Mais c'est des petits, voilà, c'est des petits bocals en cœur, des petits cœurs comme ça en verre, en bougie aussi. Et puis voilà, c'est plus... Évidemment, si vous voulez juste une toute petite bougie, bah pourquoi pas, voilà. N'hésitez pas à aller voir en tout cas. Regardez, voilà. Et comme je vous ai dit, vous avez deux options. Hein. Vous avez la grande et la petite qui est celle-ci. Et la grande, voilà. Voilà, n'hésitez pas à aller voir en tout cas dans le site mariangearchange.com. Je vous fais de gros bisous, encore merci du fond du cœur vraiment. Et j'espère que cette guidance bonus vous aura fait plaisir, les vierges également. Voilà,
Je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc voilà, merci infiniment du fond du cœur, prenez soin de vous. Ciao, ciao!